Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles. Alors, en route pour une visite express au pays des maths. Il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. On ne va pas vraiment faire de maths, juste jeter un œil au paysage. Qu'est-ce qu'un nombre? Comment le nommer? Le reconnaître? Le décrire? La question peut sembler basique. On imagine l'avoir réglée en même temps qu'on mémorisait l'étape de multiplication. Et si cette familiarité rassurante cachait un paysage très différent de nos souvenirs d'école? La région des mathématiques qui s'intéresse aux nombres et à leurs propriétés est bien plus vaste qu'on l'imagine. Et plutôt qu'une plaine uniforme qui s'étend à perte de vue, il faut imaginer une région montagneuse avec des sommets inaccessibles, des falaises et des vallées encore inexplorées. Allons y jeter un œil. On démarre l'étape en douceur avec les nombres les plus anciens et les plus familiers, les entiers dits naturels, qui servent à compter les têtes de bétail ou les invités du dîner. On peut se représenter les entiers naturels comme des encoches sur un bâton ou des pics sur une chaîne de montagnes infinie. Ou encore les rassembler dans un ensemble qu'on appelle grand N. Les entiers naturels sont solides, fiables et sans histoire. Tant qu'on se contente d'additionner et de multiplier, le résultat reste dans l'ensemble grand N, ce qui est pratique. La soustraction, quant à elle, conduit à ajouter les nombres négatifs. On se retrouve alors dans l'ensemble grand Z, celui des entiers relatifs. Mais le paysage reste à peu près le même. Les nombres entiers sont si beaux, si parfaits, qu'au VIe siècle avant notre ère est née une religion du nombre. Pour Pythagore et pour ses disciples, le nombre entier, bien entendu, est le principe de toute chose. Bien sûr, la division complique un peu le tableau, puisque son résultat tombe souvent en dehors de l'ensemble n. Pour décrire le tiers de 2 ou la moitié de 5, il va falloir utiliser des notations nouvelles, des fractions ou des nombres à virgule. On parvient alors à un paysage plus vaste, l'ensemble Q, celui des nombres qu'on appelle rationnels. L'ensemble Q est très différent de l'ensemble N. N est discret, c'est-à-dire que si on zoome sur un point choisi au hasard, on arrive vite à un endroit désert. Q, à l'opposé, est dense. Quel que soit l'endroit où on zoome et quelle que soit la puissance du zoom, on aura toujours une infinité de nombres rationnels dans notre champ de vision. Les nombres rationnels, s'ils sont un peu moins présentables que leurs cousins entiers, font tout de même partie de la famille. Ils expriment le rapport qui existe entre deux entiers. Mais voilà qu'un invité imprévu va gâcher la fête, semer le chaos dans cet univers bien ordonné et plonger les pythagoréciens dans le désarroi. Et tout ça à cause du théorème de Pythagore. Et oui, souvenez-vous, le théorème de Pythagore affirme que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans certains cas, cette hypoténuse va avoir une longueur entière, mais dans certains autres, c'est plus compliqué. Essayons par exemple avec un triangle rectangle isocèle, dont le côté est de longueur 1. Quelle est la longueur, L, de son hypoténuse? Le théorème de Pythagore nous dit que L au carré égale 1 au carré plus 1 au carré, et que donc L égale racine de 2. Le drame est que les disciples de Pythagore découvrent et prouvent que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction. La diagonale du carré est un monstre. Elle existe, et pourtant aucun nombre n'en est la mesure. Elle échappe donc au ratio, c'est-à-dire à la fois au calcul et à la raison. Elle est irrationnelle. Toute la vision du monde des pythagoréciens s'en trouve remise en cause. La légende raconte que celui d'entre eux qui révéla l'existence de cette catastrophe fut jeté à la mer par ses condisciples, car, comme l'écrivait l'historien Procus, l'inexprimable, l'informe, doit être absolument tenu secret. Ceux qui l'ont divulgué doivent rester éternellement ballottés par les vagues.
Pendant l'époque médiévale, c'est de l'autre côté de la Méditerranée que l'histoire se poursuit. Les mathématiciens arabes, et notamment Abou Kamil au IXe siècle, comprennent que ces monstres sont nécessaires pour résoudre des équations de degré 2 et plus, et qu'il faut donc les considérer comme des objets mathématiques à part entière. À partir du XVIIe siècle, la notation par fraction est peu à peu supplantée par la notation décimale, qui permet d'écrire autrement les fractions et les racines. On peut donc écrire racine de 2, mais seulement en partie. Car contrairement aux nombres rationnels dont l'écriture finit toujours par se répéter en boucle, celle d'un nombre irrationnel est une suite infinie de chiffres où aucun ordre ne semble apparaître. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Un nombre est irrationnel si et seulement si son développement décimal est infini sans être périodique. Au XVIIe siècle, le statut de ces nombres qu'on appelle alors des nombres sourds fait polémique. Isaac Newton les considère comme des nombres, tandis que Blaise Pascal et plus tard l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert leur refusent ce statut. C'est Newton qui finira par l'emporter. Au XIXe siècle, la notion de nombre réel s'impose. C'est-à-dire qu'on regroupe rationnel et irrationnel dans un même ensemble, celui des réels R, qui devient le paysage ordinaire de l'algèbre. C'est aussi à cette époque que s'impose l'idée d'une équivalence entre les nombres réels et les points d'une droite, et que Georg Cantor prouve que les irrationnels sont infiniment plus nombreux que les rationnels. Conséquence, si on choisit un point sur la droite au hasard, la probabilité de tomber sur un nombre rationnel est tout simplement nulle. Tous les nombres que nous utilisons dans la vraie vie ne sont que la minuscule partie émergée d'un colossal iceberg de nombres irrationnels. Regardons cet iceberg de plus près. Au sein des irrationnels, tous ne sont pas égaux. Ceux qu'on croise le plus souvent dans la vraie vie sont ceux qui sont solutions des équations algébriques. Racine de 2, par exemple, est une solution de x au carré moins 2 égale 0. Cet autre nombre ici est solution de 7x cube moins 18 égale 0. Et celui-ci est solution de 19x cube moins 7x carré moins 5x plus 3 égale 0. Ces nombres algébriques sont les irrationnels les plus accessibles. Ils possèdent leur propre ensemble, désigné parfois par le symbole Q-bar. Mais à l'extérieur de cet ensemble, dans les régions les plus reculées de l'ensemble des réels, vivent des nombres qui ne sont la solution d'aucune équation algébrique. On les appelle des nombres transcendants. Certains jouent un rôle important en mathématiques, c'est le cas de E, la constante à la base des logarithmes naturels, et surtout de la star incontestée des nombres transcendants, le célèbre pi. On connaît des approximations de pi qui datent du XVIIe siècle avant notre ère. Pourtant, c'est en 1761 qu'on a prouvé qu'il était irrationnel et en 1882 qu'il était transcendant. Mais pi est un arbre qui cache une forêt de nombres transcendants. Si on retourne à la droite des réels et si on choisit un point au hasard, la probabilité de tomber sur un nombre qui ne soit pas transcendant est nulle encore une fois. L'immense majorité des nombres sont irrationnels et transcendants. En dehors des quelques exceptions que sont pi et e, on ne peut les décrire qu'en énumérant la suite infinie de leurs décimales. Autant dire qu'ils sont tout à fait hors de notre atteinte. Et c'est donc ici que se termine notre randonnée, dans une grotte infinie et obscure où flotte la quasi-totalité des nombres, inconnus et pour toujours inconnaissables. Enfin, disons qu'elle se termine presque, car même les grottes les plus reculées sont parfois visitées par un spéléologue audacieux. En 1933, David Champernowne, un mathématicien anglais, a inventé un nombre étrange. On l'obtient en collant bout à bout la succession infinie des entiers naturels. Ce nombre étrange est irrationnel et transcendant, mais c'est aussi ce que le mathématicien Jean-Paul Delahaye appelle un nombre univers. Il contient toutes les séquences de chiffres finis possibles. Toutes les séquences possibles. Tous les nombres qui ne sont pas infinis sont donc inclus dans le nombre de Champernowne. Comme on sait depuis l'invention du CD et du DVD que toute information peut être transposée en une suite de nombres, un nombre univers contient tous les livres écrits ou à écrire, ainsi que tous les films, toutes les images et toutes les chansons de l'univers. À part pour certains cas particuliers, il est très difficile de déterminer si un nombre donné est univers. On pense que pi et e le sont, mais personne n'a encore réussi à le prouver.
Ce qu'on sait en revanche depuis 1909, c'est que presque tous les nombres réels sont des nombres univers. Donc si on pointe au hasard sur la droite des réels, la probabilité de tomber sur autre chose qu'un nombre univers est nulle encore une fois. Bref, les nombres qu'on rencontre sur les bancs de l'école primaire ne représentent qu'une frange infime noyée dans un océan de nombres univers pour lesquels il n'existe heureusement aucune table de multiplication.